Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Cantique des Cantiques 4, 12, 15. L'eau de la fontaine ou du puits servait à irriguer le jardin et assurer la croissance des fleurs et des arbres. Un puits est une réserve d'eau vive alors que celle-ci jaillit à flot d'une fontaine. La femme samaritaine a dit à Jésus, « Le puits est profond », Jean 4, 11, ce qui indique la capacité de mettre en réserve ce qui vient des sources cachées, tandis que la fontaine coule en permanence. Un puits parle de profondeur et une fontaine de jaillissement continu. Le jardin du roi avait à la fois un puits et une fontaine qui fournissaient l'eau vivifiante pour toutes les plantes. Le jardin d'Éden était arrosé par un fleuve, Genèse 2.10. Dans la nouvelle Jérusalem, il y aura aussi un fleuve de vie, un fleuve d'eau vive éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu, de l'agneau. Apocalypse 22.1. Le fleuve de vie, avec son rafraîchissement continuel, décrit le travail, la fonction du Saint-Esprit dans la vie des croyants. C'est grâce à ces eaux vives que le jardin de Salomon produisait les meilleurs fruits et présentait la plus exquise beauté. Les eaux n'avaient pas leur source dans le jardin, mais coulaient des hauteurs du Liban. Si le Seigneur Jésus n'était pas remonté au ciel, il n'y aurait pas eu de descente de l'Esprit Saint. C'est pourquoi il a dit, « Il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Jean 16, 7. Tout le rafraîchissement spirituel qui coule dans la vie des croyants aujourd'hui provient de la venue de l'Esprit de vie depuis l'élévation du Seigneur dans le ciel, où il nous représente devant le Père et intercède pour nous. Romains 8, 34. Dans les parcs de Jésus, paissons en assurance du souverain pasteur, goûtons la grâce immense et savourons les eaux qui coulent nuit et jour, du trône que pour nous éleva son amour.